Il y a pas longtemps, j'ai regardé pas mal de vidéos et je suis tombé sur une vidéo de dingue. J'avais jamais vu une vidéo avec un coach pareil. Pourtant, j'ai regardé plein de vidéos sur le sujet, mais là, franchement, je sais pas quoi en penser. Donc, je vous laisse vous faire votre avis avec la vidéo qui va suivre. Salut à toi, j'espère que tu vas mal devant ton écran et que si c'est pas le cas, tu vas vite le devenir. Surtout si cette vidéo te dégoûte, tu fracasses le pouce rouge. Parce que le pouce bleu, honnêtement, on l'emmerde. Et le rouge, c'est plus beau, c'est la couleur de la passion. Bon, et de toute façon, on s'en bat les couilles, les pouces en l'air, les pouces en bas, ils ont tous la même couleur aujourd'hui. Enfin, il y a même plus vraiment de couleur, ça veut plus rien dire, et c'est ça qui est beau. Excellent. Je sais pas si t'es prêt ou prête. J'oublie pas les gonzesses, tu vois. T'as vu, je suis un mec égalitaire. Ben ouais, je sais bien qu'il y a aussi des meufs qui veulent avoir une vie de merde à la hauteur. Mais là, on va enfin démarrer la vidéo, alors tiens-toi bien. Et si tu te tiens pas, tu tombes. Optimisme 48. Excellent. Grâce à cette vidéo, tu vas enfin découvrir les 5 secrets uniquement connus des plus misérables d'entre nous pour enfin devenir pauvre et dépendant financièrement. Ça y est, on démarre et promis, il n'y aura pas de placement de produits. Et je te demanderai même pas d'acheter un de mes e-books de 30 pages écrit en caractères gras avec le cul ou à t'inscrire sur une de mes formations en ligne pour gagner de l'argent sur ton dos. Parce que le but, c'est de devenir pauvre. Alors je peux pas, je suis cohérent. Sinon j'aurais fait sans scrupule comme tout le monde. Excellent. La première astuce qu'on te cache, c'est de ne pas travailler. Si t'as un travail, sérieusement, t'es dans la merde. Tu devrais même tout de suite te remettre en question. Tu crois que les gens qui pointent au Pôle emploi cherchent du travail? Ben non, ils ont tout compris. Ils ont déjà capté la première astuce avant tout le monde. Quand tu travailles pas, tu gagnes pas de thunes. Et donc, tu crées un cercle vertueux de la pauvreté. Il y en a qui te font croire que c'est un cercle vicieux, mais non, hein. Quand tu réfléchis bien, tu te dis c'est logique. Si tu le vois pas, soit t'es aveugle, soit tu travailles au gouvernement, soit t'es juste con. Excellent. Ou conne. Heureux, excellent, heureux. Ne pas travailler va te permettre plein d'opportunités pour enfin devenir pauvre. Parce que devenir pauvre, ça demande malgré tout du temps et de l'énergie. Et tout le monde ne peut pas y arriver. Si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est que tu es une personne plus intelligente que les autres, que tu en veux plus que les autres, ou que tu me trouves simplement sexuellement attractif. On va passer de suite à la seconde astuce que plein de mecs pauvres et meufs, je les oublie toujours pas, excellent, vous cachent. Ah les bâtards, et bâtards aussi, hein. Mais bon, t'as compris, hein, l'écriture inclusive, tout ça. Eh bien, la seconde astuce paraît évidente, et pourtant, encore trop peu de gens la mettent en pratique. Il s'agit du crédit, bien sûr. Prendre un maximum de crédit, si possible renouvelable, et avec un taux proche de l'usure. Le secret réside dans le fait de devoir rembourser pratiquement 1/5 en plus du capital initial. Du coup, tu perds de l'argent, et donc tu t'appauvris. Surtout si c'est de l'argent que t'investis pas, alors là, t'as tout compris. Comme dirait le philosophe, tu investis dans des trucs dont tu n'as pas besoin pour impressionner des gens que tu n'aimes pas et qui très souvent, en plus, ne t'aiment pas non plus. Excellent. Eh ben c'est génial, le gars est un génie, et toi aussi si tu fais ça. Donc toi aussi contracte un maximum de crédit et encombre-toi de trucs superflus et totalement inutiles. Si tu deviens fiché Banque de France, t'es clairement sur la bonne voie. Bonus, si jamais tu es suffisamment endetté, revends à perte les produits achetés, comme ça tu seras toujours endetté et en plus tu n'auras plus le produit initial. Alors c'est pas génial? Excellent. Alors avant d'aborder la troisième astuce que les gens pauvres te cachent, j'espère que tu apprends plein de trucs, et si c'est pas le cas, regarde quand même la suite. Ça me fera plus de minutes visionnées sur ma vidéo. Excellent. Enfin, je veux dire, la prochaine astuce va sûrement t'intéresser. Donc, on perd pas de temps. Enfin si, on peut en perdre parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, plus tu perds du temps, plus tu perds de l'argent. Bref, la troisième clé pour enfin devenir pauvre, c'est de dilapider tout son capital dans des conneries. Alors, qu'est-ce que j'entends par conneries? Tu te poses déjà sans doute la question et tu as bien raison. Et c'est très bien, tu es attentif. Ou attentive. Et ça commence à me saouler de dire tout le temps il ou elle. Excellent. Eh bien, tu vas être heureux d'apprendre qu'il y a énormément de leviers pour perdre beaucoup d'argent. L'alcool, le tabac, les boîtes de nuit, les impôts, les prostituées ou encore les clubs échangistes. Et tu peux même, et c'est ça qui est fort, les cumuler. Et encore, je te donne franchement que les plus faciles et les plus évidents à trouver.
Parce que quand tu auras déjà bien utilisé ces moyens, tu auras aussi le PMU, le loto ou les jeux d'argent en général, ou encore le casino. Et en bonus, n'hésite pas à prêter de l'argent à des gens qui ne te le rendront jamais. En mettant bout à bout toutes ces petites astuces, tu devrais non seulement réussir à devenir pauvre rapidement, mais surtout, et là on touche le Graal absolu de la pauvreté, durablement. Et ça, c'est ce qu'on recherche tous, le durabilisme, ou durabilité, je sais plus, parce que franchement, trop de gens souffrent encore de pauvreté ou de difficultés passagères et n'arrivent pas à rester durablement sous le seuil de pauvreté. Franchement, on a tous à apprendre du tiers-monde. Optimisme numéro 23, excellent. Donc je résume, dépenser de l'argent qu'on n'a pas et dans tout ce que tu peux. L'important c'est de diversifier absolument les sources de pauvreté. Attention aussi à bien éviter les pièges. Par exemple, tu peux être tenté de croire que souscrire à plusieurs assurances peut être une bonne idée pour s'appauvrir. Mais en réalité, qu'est-ce que tu feras s'il t'arrive quelque chose et que l'assurance t'indemnise? Avec tout l'argent qu'elle te verserait, tu serais bien embêté et tous tes efforts seraient réduits à néant en un instant. Donc, pas d'assurance, jamais. Excellent. Pas excellent. Alors, je t'ai déjà donné des conseils super, mais là, on atteint le top level du long terme du panier d'osier. Avec la technique numéro 4, que j'appelle personnellement le carré magique. Se marier, avoir des enfants, divorcer et donc payer des pensions alimentaires. Attention, payer des pensions alimentaires, c'est pas obligatoire avec cette technique, mais ça reste un multiplicateur non négligeable, hein, tu vois. Donc si toi, ta compagne, ton compagnon, ta maîtresse, ton amant, bref, la personne avec laquelle tu partages plus ou moins ta vie, ne peut pas avoir d'enfant, adopte ou paye une insémination artificielle hyper coûteuse. Encore un super moyen d'augmenter la surface de ses pertes financières. Je dis ça, je dis rien. Excellent. Parce que là, on est carrément sur une stratégie long-termiste. Parce que qui dit enfant éventuel à élever, dit dépenses structurelles et combo de dépenses bonus pour faire plaisir aux gosses. Et dans l'absolu, qui dit divorce plus enfant, dit pension alimentaire à payer. Donc encore et toujours plus de dépenses et sur du long terme, tu vois. 16 ou 18 ans ferme minimum par enfant. Et si en plus ton ex est vénal et cherche à soutirer tous tes biens et donc tout l'argent possible, c'est encore plus efficace. C'est le ruissellement de la pauvreté pour que tu te noies sous les dettes. Optimisme numéro 97. Excellent. Bonus multiplicateur si tu as plusieurs divorces et beaucoup d'enfants. Parce que là encore, les divorces et les pensions alimentaires, c'est bien évidemment cumulable. Si avec toutes ces astuces, je t'ai pas encore mis bien, écoute bien la suite. Sauf si t'es sourd, dans ce cas, lis. Enfin, s'il y a des sous-titres, hein, parce que je vais pas brailler non plus. Jeu de mots, excellent. Alors là, on touche l'astuce ultime, le Graal du Graal, le saint des saints, l'air sur la queue de la cerise du gâteau. Optimisme numéro 13, excellent. Il s'agit d'une technique réservée à une élite et à laquelle pratiquement personne ne pense jamais. Vivre dans le tiers-monde, ou encore mieux, dans le quart-monde. Se déchoir de la nationalité française et prendre la nationalité du pays pauvre qui t'accueille. C'est le combo ultime imparable. Pour te donner un ordre d'idée de la puissance du truc. C'est comme, je sais pas moi, fusionner Végétaux Super Saiyan 4 avec Saitama et Superman. Tu vois, c'est trop cheaté comme astuce. Et ben je te la donne quand même. Excellent. Tous les abrutis opportunistes, hommes ou femmes, pensent toujours à émigrer vers un pays riche et à tenter de prendre la nationalité des pays dits développés. Eh bien crois-moi, ces gens-là n'ont juste absolument rien compris à la stratégie pour enfin devenir pauvres et dépendants financièrement. Parce que pour bien devenir pauvre, rien de mieux que d'apprendre des meilleurs, tout simplement. C'est ça le truc. Soudan du Sud, Malawi, Burundi. Le trio de tête ou des pieds. C'est une question de point de vue. C'est le trio des pays les plus pauvres de la planète, en exclut rien que pour toi. Allez, je te donne aussi le 4e, Madagascar. Comme ça, tu pourras être pauvre et en plus aller à la plage pour te faire cuire le cul. Dans ce trio gagnant de la pauvreté, ils ont tout compris. Ils sont devenus tellement pauvres qu'ils crèvent même de faim. Et sans crédit, hein. Excellent. Je te les indique même sur une carte. Si un jour tu as les couilles d'aller t'y installer, ou les ovaires,
ni l'un ni l'autre, t'as vu, je pense même aux transgenres, tout ça, excellent. Même si seuls les plus motivés osent franchir le pas, je vais quand même te lister tous les avantages de déménager. Tu vas halluciner. Tu vas même vouloir te barrer direct pour enfin prendre ton destin de pauvre entre tes mains. Mais je crois que t'es pas prêt ou prête là. Bon, vas-y, je te l'ai dit quand même. La pauvreté, ça se partage sans limite. Écoute bien alors. D'abord, faut acheter un billet d'avion aller sans retour au moment du tourisme si t'as le choix. Et si possible, dans une compagnie de merde hyper chère. Faut voler en première classe avec si possible tous les suppléments. Une fois arrivé sur place, prendre des taxis et des suites hors de prix. Lâcher des pourboires à tous les pauvres que tu croises. Et très vite, tu devrais finir ruiné et aller les rejoindre sur le trottoir. Excellent. Et enfin, allez, juste comme ça là, gratuit, l'astuce ultime qui ne dépend que de toi. Ah, comment je te gâte avec ma vidéo. C'est limite de l'éjaculation mentale tellement c'est bon. Ophinisme numéro 123. Excellent. Et bien tout simplement devenir un ou une abruti fini qui fait n'importe quoi et qui écoute tout ce qu'on lui dit. Par exemple, tout payer plein tarif. Toujours inviter les femmes au resto. Ça marche aussi avec les hommes, les trans, les sans-sexe et les hermaphrodites. Les pas humains, les plantes, les animaux, les objets, hein, bien sûr pour les fétichistes, hein, je veux stigmatiser personne. Ne pas payer ses impôts ou ses amendes dans les temps. Et bien attendre les majorations. Investir dans des produits toxiques. Et je parle pas du pétrole ou du nucléaire, hein, mais bien de produits toxiques boursiers, genre subprimes comme dans la crise de 2008. Ah, des visionnaires. Excellent. Ou encore tout simplement vivre au-dessus de ses moyens. Et surtout, n'oublie jamais que nier la réalité sera ton plus gros atout, parce que tout est dans la tête, plus que dans le porte-monnaie. Ophinisme numéro 18, excellent. J'espère que cette vidéo t'a appris des trucs. Si c'est pas le cas, je m'en fous, ça me fait une vue. Excellent pour moi. J'espère quand même que tu vas pas appliquer tous les conseils. Comme ça, tu seras pas trop pauvre et tu auras toujours un ordi ou un smartphone pour continuer à regarder mes prochaines vidéos de merde. Et puis, tu auras toujours besoin de conseils. Et comme ça, je me sentirai utile. Parce que bon, finalement, je suis juste un pauvre type dans sa chambre de 35 ans. Ouais, je sais, même si je le fais pas. Donc un pauvre type de 35 ans qui croit tout savoir. Bref, abonne-toi à la chaîne si tu veux encore découvrir plein de super vidéos de merde. Surtout si tu veux plein de super conseils et astuces que tu n'aurais jamais trouvé tout seul et qu'après tu diras avec une putain de mauvaise foi que c'est toi qui les avais trouvés en premier depuis 1998 avant même la création de YouTube en commentaire. Excellent. Et aussi, va voir mon autre chaîne de qualité, mais que personne regarde, sur le cinéma, Avis Ciné Express. Attention, hein, je dis des trucs intelligents et pertinents sur notre chaîne. Ça pourrait te provoquer un claquage de cerveau. Excellent. Salut à tous et à toutes, et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager pour que je gratte des vues. Enfin, je veux dire pour que plus de gens aient accès au savoir. À bientôt. Excellent. Cette vidéo est bien sûr une parodie de YouTubeurs en développement personnel. Vous savez, ceux qui tentent d'abuser de la crédulité du public qu'ils visent, mais aussi une dénonciation humoristique détournée et totalement ironique d'un système enrichissant toujours les plus riches et appauvrissant toujours les plus pauvres. Mon but n'est pas de blesser qui que ce soit, ou de profiter de la misère du monde à des fins commerciales ou crapuleuses, mais juste sans prétention de peut-être vous faire rire. De dénoncer à ma manière et d'entamer une réflexion personnelle au sujet des inégalités de richesse et de ressources dans le monde. Bien sûr, je ne souhaite à personne de réellement souffrir ou de plonger dans une pauvreté extrême. Et si des gens se sentent personnellement attaqués ou moqués, eh bien j'en suis désolé, car ce n'est pas le but. Et je m'en excuse même le cas échéant. J'espère simplement que vous comprendrez la démarche, que vous prendrez même plaisir devant la vidéo, et que vous rirez ou réfléchirez à toutes les implications, avec moi ou dans votre coin, mais toujours avec retenue et compréhension. Merci à tous et à toutes, prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. Et à très vite les Ophniens et les Ophniennes. C'était The Will, ciao. Merde, l'électricité, j'ai oublié de payer. Mais attends, ça m'enrichit. Ou alors je suis devenu trop pauvre pour payer. L'œuf, la poule. Excellent.